Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel outil de restauration professionnel, les amis. Restez jusqu'au bout. Je l'ai acheté pour 100 € sur Amazon. Et oui, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai pu l'acheter. Vous êtes nombreux à avoir commandé via mes liens Amazon en suivant mes vidéos. Donc merci. J'ai pu acheter ce petit bijou grâce à vous. Je m'améliore. N'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien en description. Mais avant ça, il est évident que je vais vous présenter le produit jusqu'au bout. Alors, voici dans l'étui un chargeur. Nous avons également deux batteries. Deux batteries, c'est parfait pour travailler parce qu'il y en a une qui charge et l'autre qui travaille. C'est 2 fois plus rentable. Pourquoi c'est rentable? Tout simplement d'un point de vue vitesse, mais aussi d'un point de vue matériel. Je ne devrais plus acheter les bâtonnets orange pour polir mes cartes. Ici, nous avons les pads dans un état moyen. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les petits qui se trouvent juste ici. Mais pour être plus précis, ce sont les pads rouges qu'il faut utiliser parce qu'ils sont beaucoup plus lisses que les autres mousses. Et c'est celui-là que j'utiliserai pour polir mes cartes. Alors ici, nous avons les pièces pour monter sur la machine. Je vous présente les fameux bâtonnets. Il y a deux sortes. Il y a ceux pour polir, donc l'orange, et ceux pour nettoyer, la verte. Parce que ce n'est pas la même matière, comme vous pouvez le voir. L'orange est plus épaisse et plus pratique pour polir, et l'autre c'est plus pratique pour nettoyer. Mais j'en aurai plus besoin. J'ai choisi la carte test type Louf de diamant et perles en holographique. Elle avait quelques défauts. La carte est ancienne. J'aimerais bien raviver les couleurs et retirer les micro-rayures. Enfin, du moins atténuer. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Tout simplement, de 1, elle coûte pas cher. De 2, c'est un Pokémon apprécié par les collectionneurs. Et de 3, au moins, elle avait tous les défauts nécessaires pour polir une carte parce qu'elle avait des rayures. Les couleurs de la carte sont ternes et je voulais raviver les couleurs. Donc, elle est parfaite pour le test de notre polisseuse pour voiture. J'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et commenter surtout. C'est parti. On va passer au montage de notre outil de restauration. On met la batterie comme cela. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà chargé. Tout d'abord, vous prenez la pièce qui se trouve dans la boîte transparente. C'est une allonge. Vous appuyez sur le cercle vers le bas pour décanasser la machine et vous pouvez ensuite insérer la pièce. Après ça, vous vissez la pièce avec le scratch pour pouvoir mettre le pad. Alors, je vais vous donner plusieurs conseils pour éviter de rater votre carte parce que voilà, c'est quand même une machine, donc il faut faire attention. Je vous fais une prévention des erreurs à éviter. La première, c'est de choisir autre chose que le pads rouge, parce que le pads rouge c'est le meilleur, tout simplement parce que la surface est lisse pour polir votre carte. Les autres sont trop rugueux, donc vous allez abîmer votre carte, tout simplement. Le but, c'est de lisser la carte et pas de faire de nouvelles rayures. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer que votre pad / mousse soit bien imbibé de produits. Soit avec le produit nettoyant, soit avec le produit recovery, mais il faut que ce soit un produit liquide qui humidifie toute la surface du pad. Et c'est important parce que si votre pad de polissage est trop sec, vous risquerez de décolorer votre carte. Et ça, je vous le dis par expérience parce que j'ai utilisé cette cire-là sur une autre carte qui coûte un peu plus cher. Mais je précise, j'avais changé le pad une fois que j'avais mis le recovery, pensant qu'il fallait pas mélanger les produits. Sauf que, vu que la cire est beaucoup plus sec que le recovery, j'ai un peu décoloré mon autre carte qui coûte un peu plus cher. J'étais dégoûté. Tout ça pour vous dire que la prochaine fois, je n'oublierai pas d'imbiber de produits mon pad et je veillerai à 2 fois de vérifier si mon pad est bien humide avant de polir quoi que ce soit. Vous savez, quand vous vous lancez en restauration de cartes Pokémon, vous allez certainement rater quelques cartes, même avec de l'expérience. Ça peut arriver. Mais le plus important, c'est de pouvoir se remettre en question, se dire pourquoi j'ai raté et ne pas refaire les mêmes erreurs afin de vous améliorer. Je me tais et je vous laisse kiffer le bruit de la machine ainsi que mon travail. C'est parti! Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça satisfaisant, moi je trouve que oui. Et comme vous pouvez le voir, après chaque passage de produit, j'y suis avec un coton démaquillant réutilisable avec un tissu doux microfibre. Ça permet de retirer le surplus du produit. Pour revenir sur notre outil de restauration, il s'agit d'une polisseuse pour voiture. Elle va du niveau 1 au niveau 6 concernant la vitesse. Personnellement, je la programme au niveau 2. Bien que je pense que le niveau 1 devrait être suffisant. Ça, c'est à vous de voir, selon vos préférences. Restez jusqu'au bout, je vous montre un avant-après en fin de vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous comptez acheter cette machine, c'est une petite pépite. En tout cas, pour ma part, je ne regrette en aucun cas mon achat.
Allez, je vous fais part de mon avis par rapport à cette machine. Honnêtement, je ne suis pas déçu, je ne regrette pas de l'avoir acheté. D'ailleurs, pour 100 euros, ça en vaut la peine. Je vous le recommande. Je mets le lien en description, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. Je suis affilié à Amazon, donc ça veut dire que je vais toucher une petite commission. Je suis rémunéré. Maintenant, vous ne payerez pas plus cher parce que vous passez par mon lien. C'est juste que vous me donnez de la force sur ma chaîne YouTube. Donc, merci à vous. Je sais que je suis chiant, embêtant, tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Honnêtement, ça vous coûte rien de vous abonner, liker, partager la vidéo, à part me donner de la force. Et ce serait très sympa de votre part. Bien que je ne suis pas encore professionnel dans le domaine, que je fais encore des erreurs, je connais les techniques, c'est pourquoi je vous partage mes échecs comme mes réussites. On voit mon évolution et le jour où je me sentirai prêt à me lancer, je vous le ferai savoir parce que vous êtes nombreux à me contacter sur Instagram pour que je restaure vos cartes. Malheureusement, je n'ai pas d'endroit pour le faire, je me déplace énormément. En plus de ça, je restaure mes propres cartes à mes temps perdus. J'ai déjà pas le temps pour mes cartes, donc pour les cartes des autres, ça me semble très compliqué. Rien à voir, mais j'ai créé un compte Ko-fi. Qu'est-ce que Ko-fi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un site pour les créateurs de contenu dans lequel où vous êtes libre de faire un don pour soutenir le créateur. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas, sur un malentendu ça peut passer. Libre à vous de me faire un petit geste si vous êtes satisfait de mon contenu et que vous aimez mon contenu gratuit, entre guillemets. Donc voilà, merci à vous pour ceux qui le feront. Ce qui est génial avec Ko-fi, c'est que on peut établir des objectifs. Ici, pour l'humour, j'ai mis la Pikachu Illustrator, bien que je suis sûr qu'on n'atteindra jamais. Elle vaut 16 millions la carte, c'est pour le troll. Mais mon réel objectif, c'est de pouvoir acheter les micros GI pour améliorer mon son de mes vidéos. Donc c'est les GI Micro 3, je crois. Enfin, ça pourrait être incroyable pour le son. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui m'aideront à atteindre cet objectif. Bien que les commissions d'Amazon que vous me procurez me permettent d'investir, que ce soit dans mon matériel de restauration et mon matériel de vidéaste. Et en toute transparence, mes commissions Amazon m'ont permis de gagner 100 euros, plus ou moins. On va bientôt les dépasser, donc merci à vous. J'ai commencé en décembre, donc faites le calcul de combien ça me rapporte par mois. Ici, je vous présente l'avant et après. On peut voir que la carte à la gauche est beaucoup plus vive que celle de droite et elle est moins rayée. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Je suis satisfait du résultat. C'était Invasion. Ciao!